Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver. Aujourd'hui vous me retrouvez à Nantes avec le Z3M coupé chez Auto Detailing 44. Auto Detailing 44 qui, comme son nom l'indique, est une société gérée par Rochdy, le gérant, qui va s'occuper de faire un detailing complet ainsi qu'une pose de traitement céramique sur le Z3M coupé afin de protéger la peinture neuve qui a été effectuée par LT Design à Questembert. Donc aujourd'hui, première étape, je dépose le Z3M coupé pour une semaine complète de travaux sur le Z3M. L'idée, ça va être vraiment qu'à la fin, il soit neuf et surtout que la peinture soit protégée. Parce que je vous avoue que depuis que la peinture est neuve, j'ai beaucoup de mal à le sortir, ce Z3M, parce que j'ai peur qu'il lui arrive le moindre truc. Donc avec Rochdy, le gérant d'Auto Detailing 44, on va vraiment vous expliquer toutes les étapes d'un bon detailing, les avantages d'un traitement céramique, pourquoi est-ce qu'on fait pas un XPEL. Et voilà, j'espère que ça va vous intéresser. C'est une vidéo qui s'inscrit dans la suite des étapes de restauration du Z3M que je vais pouvoir vous montrer. Le Z3M qui est une voiture que j'adore toujours autant. Bon là, elle est un petit peu sale, mais de toute façon, on va commencer directement par un lavage complet. On voit quand même que la peinture est neuve. Ce que je vous invite à faire, c'est d'aller suivre Auto Detailing 44 sur Instagram, ça s'affiche sur l'écran et vous avez le lien direct dans la description, parce qu'il travaille très bien. Et si vous avez un detailing ou un traitement céramique à faire complet de votre voiture, n'hésitez pas à le contacter, parce que comme vous vous en doutez, si je lui confie le Z3M, c'est qu'il travaille très bien. Et ensuite, la dernière étape, une fois que le traitement céramique sera posé, ça va être de s'occuper de ce magnifique intérieur. Alors l'idée, ça va être de lui redonner encore plus de couleur, de faire un traitement des cuirs, de dégraisser les cuirs, en fait pour redonner un aspect pratiquement neuf au cuir, d'enlever toutes les petites crevasses qu'on voit par exemple ici, nettoyer la planche de bord, nettoyer tout. On voit ici, il y a une petite crevasse là sur le siège, tout ça, ça va être enlevé afin que l'intérieur soit neuf. Donc ça sera deux vidéos séparées. Dans cette vidéo, vous allez voir l'intégralité du processus de detailing et de la pose du traitement céramique. Donc à la fin de la vidéo, en fait moi je vais revenir tous les jours, mais vous, ça sera condensé dans une vidéo. À la fin de cette vidéo, vous allez voir le résultat du traitement céramique, donc ça va être vraiment génial. J'ai hâte d'être à la fin de la semaine, même si pour vous ça sera dans à peine 10 minutes. Et dans une autre vidéo, on vous parlera du traitement de l'intérieur. Sur ce, c'est parti, première étape, laver la voiture. J'ai Rochdy, le gérant de Auto Detailing 44 juste à côté de moi, qui n'apparaît pas en caméra, mais c'est pas grave, on va utiliser sa voix pour qu'il nous explique. Alors, Rochdy, explique-moi, première étape, lavage du Z3, comment tu vas procéder? Alors, première étape, sous ce beau soleil, on va faire un pré-lavage. Ok. On va d'abord attaquer les jantes, on va faire un dégraissage complet des jantes. Tu vas voir que si en ont besoin en plus, en ont grandement sont un peu sales. Tu vas voir que chaque produit aura son utilité. Ok. Parce qu'il va y avoir un dégraissant, un dégoudronnant et un décontaminant ferreux. Ok. C'est trois produits pour laver correctement les jantes. Une fois les jantes terminées, on fait un pré-lavage. Donc on va essayer de poser une mousse assez épaisse qui va elle décoller toutes les particules et les saletés de la route. Ok, donc la voiture va être toute blanche. Toute blanche. C'est très satisfaisant, ça j'adore. Ça plaît beaucoup à beaucoup de monde. Derrière on va rincer et on pourra commencer l'étape de lavage. Donc la vraie étape de lavage, le lavage à la main avec la technique des dossiers. Ok. Où là on verra donc le véhicule entièrement nettoyé. Ok, super. Et bah écoute, on regarde ça. Et avant que vous me le disiez, oui, on sait. Il y a du soleil et qui tape droit sur la bagnole. Normalement, on est censé laver la voiture à l'ombre, mais bon, là, il faut le faire, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. L'autre solution, c'est de pouvoir rincer le maximum possible pour éviter qu'il y ait un sèchement sur le vernis. Ouais. Et avec le temps, j'ai appris quand même à le faire et à me débrouiller pour éviter d'avoir le calcaire et puis que le produit sèche sur le On te fait confiance. Au moins, ça permet d'avoir une petite vue sur la peinture là, qui est quand même sympa. Allez, c'est parti. Ah, c'est génial la couleur là, ça devient tout violet. Alors comme je disais tout à l'heure, chaque produit a son utilité. Ouais. Là on attaque directement avec un décontaminant ferreux. L'avantage de ce produit, c'est que visuellement tu vois qu'il fait de l'effet. Ah bah là oui, c'est clair. Sa couleur se transforme en couleur violette, ça voudrait dire que voilà, nous sommes en train de pouvoir éliminer toutes les particules de fer. Ok, génial. Alors désolé, il y a un peu de bruit derrière, mais... Première étape donc validée avec un décontaminant ferreux, déjà on voit déjà un résultat. Ah bah on voit déjà le chrome qui ressort vachement. D'ailleurs je me permets de le dire, mais pour l'instant les jantes n'ont pas encore été repeintes, donc elles sont encore abîmées, la peinture n'est pas parfaite et on le voit dans le fond là. Les jantes elles sont très très sales, mais elles vont être repeintes un moment ou un autre. C'est juste qu'en fait la peinture chrome pour repeindre ces jantes coûte très très cher. Et on parlera budget dans une vidéo plus tard, mais voilà, chaque chose en son temps. Du coup tu le disais, maintenant deuxième étape. Deuxième étape, on va dégraisser donc la jante, parce qu'il reste quand même pas mal de saleté.
Et donc on a fait un décontaminant ferreux, là on va faire un dégraissage des jantes. Et si toutefois il reste encore des imperfections de type particules de goudron, etc., on fera intervenir un autre produit spécifique à ce genre de saleté. Alors je t'ai juste interrompu au milieu, mais là du coup, tu as fait un premier rinçage de la voiture. Et la première étape du lavage, donc le pré-lavage. Le pré-lavage, avec la mousse. La mousse qui va servir à quoi du coup? Qui va dépolluer dans un premier temps toutes les saletés de la route. Ok. Pour qu'on ait un lavage avec moins de pollution possible. Ok. Là, c'est l'instant satisfaction. Alors du coup, pourquoi exactement est-ce qu'on fait un pré-lavage? Alors tu verras que dans le detailing, on essaye d'entretenir et de laver les véhicules avec des méthodes faisant en sorte de causer le moins possible de micro-rires. Ouais. Donc le pré-lavage est une étape très importante. Ce qui va permettre de passer à l'étape lavage. Ouais. Et le pré-lavage, donc on va laisser la mousse faire le job, c'est-à-dire qu'il va, en coulant sur la carrosserie, va donc décoller principalement la saleté qui est déjà en surface sur le vernis. Ok, donc tout ce qui est poussière. Tout ce qui est poussière, tout ce qui est particules de fer, tout ce qui est sable, goudron, ouais. etc. Tous les micro-machins qui vont faire que quand à l'étape lavage tu vas passer avec un gant, c'est comme ça que ça raye pas tout simplement. Enfin, tout simplement. En gros, oui, j'ai traduit ce que tu as dit, mais c'était ça l'idée. Déjà, après cette première étape, on voit un peu le reflet de l'éclat dans la peinture. Alors, suite des opérations, dis-moi. Alors, la suite, prochaine étape, c'est le lavage à la main avec la technique des 2 seaux. C'est-à-dire que là, ce qu'on vient de faire, c'est de pouvoir nettoyer les jantes, faire un pré-lavage, donc décoller principalement la saleté qui n'est pas trop accrochée sur le vernis. Ouais. Là on va travailler avec une carrosserie qui est à peu près propre parce qu'on a fait déjà une étape de pré-lavage. Ok. Sachant que la meilleure technique de lavage d'un véhicule, c'est tout simplement le lavage à la main. Ouais. Ne pas suivre trop les recommandations de laver avec le rouleau, avec la brosse, le Karcher. C'est ce qui reste logiquement préconisé, ouais. Mais la meilleure façon de pouvoir laver son véhicule, c'est donc à la main. À la main, il faut donc disposer d'un gant microfibre. Ouais. Pourquoi microfibre, contrairement à, par exemple, un gant classique? Tout simplement, comme je disais tout à l'heure, le but c'est de créer le moins possible de micro-rayures. Ouais, et donc, s'il y a toujours la poussière sur la carrosserie, la poussière a tendance à pénétrer à l'intérieur du gant. Donc okay. On a tendance à moins l'étaler sur la carrosserie. Ok, d'accord. Pour cela, il suffit d'utiliser, il faut utiliser la technique des 2 seaux. Donc ouais. Un seau plein d'eau claire et un seau avec du shampoing. Un seau d'eau claire, un seau avec du shampoing. Alors pourquoi la technique des 2 seaux? Tout simplement, pour commencer à laver le véhicule, on fait étape par étape, le haut du véhicule vers le bas du véhicule. Première étape, tremper le gant microfibre dans le seau de lavage. Donc une fois que le gant est bien rempli de shampoing, on vient donc laver le véhicule avec des gestes non pas circulaires mais horizontaux et verticaux. Voilà, pour être le plus efficace possible. Bien, comme ça c'est en même temps un comment laver sa voiture. C'est en live. Donc, la fin du rinçage, instant satisfaction. Je sais pas si on arrive à le voir, mais la profondeur de la peinture, c'est un truc de fou. On a un aperçu. T'en penses quoi, Roger? On a un aperçu d'une peinture de qualité et d'un rendu extraordinaire. Ah ouais, là franchement, bon, je dois avouer que je l'ai pas beaucoup lavé depuis que je l'ai récupéré. Mais là, on s'en rend compte, c'est vraiment dingue. C'est trop beau. La profondeur, puis le miroir, quoi. Coucou. Et encore là, elle est un petit peu mouillée. Après toutes les étapes de lavage, on a rentré la voiture dans l'espace de detailing, dans le showroom d'Auto Detailing 44. Donc il y a des petites lumières blanches un peu tout autour, ce qui nous permet de voir tout simplement toutes les imperfections et aussi la perfection de la peinture. Parce que, tu me l'as dit, franchement le travail de carrosserie est plutôt réussi. On peut même dire de qualité. Assez dingue. Donc là, ce qu'on fait... Alors ce qu'on fait là, avant de commencer l'étape de polissage, ouais.
Déjà, on a inspecté un petit peu la carrosserie à travers donc, les lumières qui sont autour de nous et surtout avec une lampe spécifique. Ouais, on pourrait montrer. Donc, une grosse lampe comme ça. Voilà, qui a une lumière assez spécifique pour aller chercher vraiment les défauts. Ouais. Et en quelque sorte, je ne sais pas si on arrive bien à voir sur la caméra, mais ça reste très léger comme défaut. Ça reste des micro-rayures, des tourbillons qui sont peut-être causés lors des différents entretiens. On voit là, ça peut bien faire le focus. Voilà, toute la profondeur de la peinture, c'est incroyable. Franchement, LT Design, chapeau, parce que la qualité est assez folle. Donc après avoir bien inspecté tous les défauts sur le véhicule, comme ça nous permet de déceler les différents défauts pour justement mieux appréhender après lors du polissage, c'est-à-dire utiliser les bons pads avec les bonnes machines, avec les bons polishes. Là-dessus, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre la température avec la prise de mesure du vernis sur toute la carrosserie. En quelque sorte, ce ne sera pas forcément nécessaire dans notre cas parce qu'on va faire plutôt un polissage de finition qu'un polissage de correction. Ouais, parce que là techniquement, la peinture est déjà presque parfaite en fait. Voilà, la peinture est parfaite, il y a très peu de défauts qui sont en profondeur, c'est plutôt des défauts qui sont en surface. Pour le coup, on va utiliser vraiment une technique de polissage de finition qui suffit à elle pour retrouver vraiment une carrosserie en parfait état. Donc là, ce que tu fais, tu calcules l'épaisseur, donc c'est en microns. Alors en temps normal, ça ne sera pas forcément le cas pour ce véhicule-là. En temps normal, quand on fait vraiment un gros travail de polissage, voilà, c'est ce qu'on fait. On prend en fait la mesure du vernis sur chaque élément de carrosserie pour justement, comme je disais, utiliser les bons moyens de correction. Ok. Et donc là, après que tu es passé à peu près partout autour de la voiture, qu'est-ce que tu me disais que la couche de peinture, enfin couche vernis peinture, était assez importante quand même. Elle était assez importante et ça prouve que déjà il y a eu un très bon travail de carrosserie et sans doute il y a eu plusieurs couches de faites sur cette. C'est pas compliqué, il y a eu peinture, donc il y a eu couche d'après, donc ponçage tout, couche d'après, peinture, vernis, ponçage, vernis. Voilà, il y a dû avoir double voire triple couche sur le véhicule. Ouais, c'est ça. Donc donc c'est bien. Deuxième jour, c'est pour ça que j'ai changé de chemise, je préfère vous l'annoncer avant qu'il y ait des commentaires. Je suis toujours à côté du Z3, Rojdi est juste à côté de moi et on va vous parler maintenant de l'étape detailing. Vous l'avez vu, la voiture a été lavée et là on attaque l'étape de remise en état de perfection de la peinture avant la pose de la céramique. Donc Rojdi va nous expliquer les étapes du detailing, comment ça fonctionne, pourquoi on le fait et quel matériel il utilise et quel procédé il utilise pour travailler sur cette voiture en particulier. Alors, c'est parti Rojdi. Alors, donc effectivement, après la préparation qu'on a vue tout à l'heure, on a donc pris la température du véhicule, c'est-à-dire on a pris les mesures, on a inspecté les défauts, etc. Pour justement utiliser les bons produits, les bonnes machines pour faire de la correction. Là-dessus, donc, on va commencer le process du detailing, c'est-à-dire la correction. Donc un polissage en deux étapes. Un polissage de correction, on va utiliser avec un polish très abrasif avec un pad adapté et ensuite on utilisera donc une deuxième passe de finition, polissage de finition pour justement avoir zéro défaut sur la carrosserie. Ok, donc en fait ce que tu vas faire tout simplement c'est gratter la surface du vernis qui est légèrement, je sais pas si on va réussir à le voir sur la caméra ici, mais il y a quelques petits défauts, de petites rayures déjà sur la carrosserie forcément avec l'utilisation et également parce que étant un énorme flemmard et un peu débile aussi, voilà, vous allez pouvoir me le dire dans les commentaires, mais j'ai mis la voiture au rouleau après la peinture neuve. Ah, merci Erwan, je signe mon arrêt de mort en disant ça sur internet, mais bref, je l'ai fait, je me suis senti très bête après avoir fait ça. Du coup la voiture a quelques micro-rayures, voilà, c'est comme ça, mais voilà, comme ça, en fait, je pensais pas que ça rayait vraiment les voitures. Bah du coup si, ça j'en suis persuadé. Je suis débile, voilà, vous avez le droit de me le dire. Du coup, alors malgré tout, Rojdi, tu es d'accord pour dire que la peinture est quand même en très bon état, que le travail est très bien fait. Bien sûr. Mais si on veut vraiment avoir un parfait état, et c'est ce qui est un peu l'objectif de detailing pour arriver à la finalité, c'est-à-dire la pose de céramique, c'est de poser une céramique
sur une carrosserie qui est en parfait état. Ouais. Donc, si on veut vraiment que ça soit excellent, même si la peinture est neuve, il y a légèrement, on peut constater légèrement des petits défauts, c'est pas très grave, mais voilà, l'idée c'est de pouvoir supprimer ces défauts-là pour qu'on puisse poser sereinement la céramique. Ouais, là par exemple on peut le voir, alors juste ici, on le voit, il y a une petite marque là, une espèce de petite marque des micro-rayures pareil, et donc avec la première étape un peu abrasive, et ben ça va corriger ça, et ensuite De toute façon, ce que je te propose, Erwan, donc là en fait j'ai mis un ruban au milieu de l'aile, ce qui va nous permettre en fait de travailler la partie de l'aile et de pouvoir constater le travail qui a été fait. Ouais, c'est ça, donc tu vas commencer par la partie de gauche ou droite, je sais pas. On va choisir de gauche par exemple. On va choisir de gauche et comme ça on verra parfaitement avec la démarcation nette, la différence. Avant-après, tout simplement. Exactement. Alors du coup j'espère que ça va se voir en caméra, mais là on a donc le côté qui vient d'être fait. C'est incroyable la profondeur de cette peinture, c'est vraiment un truc de dingue. Avec la lumière on dirait qu'elle est blanche la voiture, donc comme je le rappelle encore une fois, mais c'est noir Cosmos. Donc c'est noir très très pailleté avec du blanc et du bleu en fait, mais surtout du blanc. Et en fait le problème c'est que comme le pailletage est blanc, et bien la moindre couche de poussière par dessus, en fait ça cache le pailletage. Et on peut le voir ici. Donc, alors c'est pas facile à voir parce que forcément la voiture, la peinture est récente, mais à gauche là c'est avant, et là c'est après. Et on voit qu'ici c'est légèrement plus terne, légèrement moins pailleté. Au milieu là on voit la trace du comment ça s'appelle. Et bien surtout regardez, on voit surtout dedans, mais on voit ici toutes les petites rayures. Là et là. Qu'est-ce que t'en penses, Rochdi? La différence est très faible parce que c'est une peinture neuve, on l'a rappelé. Là, ce qu'on peut voir, effectivement, le vernis est un peu terne. Bon, je sais que le titre de la vidéo a dû faire sauter au plafond certains, c'est un petit peu putaclic, quoi, pas tellement parce que je l'ai vraiment fait, mais on voit bien ici les marques des rouleaux tout simplement. Et donc l'idée vraiment de la vidéo, en plus de mettre en avant forcément le travail de Rochdi et puis la suite des objectifs de restauration du Z3M, c'est aussi de vous montrer l'intérêt du detailing et ensuite après l'intérêt de la protection céramique qui va réussir à maintenir cette belle peinture. Mais là vraiment je suis bluffé par la qualité de la peinture, c'est un truc de dingue. Du coup Rochdi, il faut faire la suite. Alors la suite on va continuer, hein. Il nous reste donc on va finir l'aile, on va attaquer la portière, on va finir le toit. Et puis le capot est fait, le capot l'autre côté est fait. Il nous reste les deux pare-chocs, donc là on va utiliser une autre machine plus adaptée. Ouais, parce que pare-choc avant et arrière quand même c'est bon, déjà c'est pas facile avec ces voitures parce que c'est très bas, donc pour le dos c'est pas génial, mais aussi il y a beaucoup forcément de formes, d'angles et donc ça va être intéressant, mais ensuite on verra. Donc en fait à la fin de la journée ça sera terminé quoi. Ouais. Cool. Vous me retrouvez maintenant le dernier jour, le jour où je vais récupérer la voiture puisque ça y est, le traitement est terminé. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est aller voir la voiture. Alors je l'ai déjà un petit peu regardé quand même par curiosité, mais vraiment le résultat est ouf, c'est trop bien. Donc ce qu'on va faire, je vais vous montrer les détails, on va en discuter avec Rochdi qui est à côté de moi et on va bien sûr vous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur la céramique, comment il a fait, comment il travaille, quels produits il utilise, quels sont les avantages de la céramique, par exemple par rapport à un XPEL, sur quel type de voiture on peut le faire, les prix, et il y aura même un petit cadeau à la fin pour que vous aussi vous puissiez venir chez Auto Detailing 44 faire votre detailing ou même votre protection céramique ou même la réflexion de l'intérieur. On va parler tout ça après, mais déjà on va se concentrer sur la voiture. Alors déjà je sais pas si vous pouvez le voir, mais ça brille sévère. Alors ce qu'il faut savoir, je vous l'avais déjà expliqué au début de la vidéo, mais c'est un noir Cosmos, déjà vous voyez le reflet, c'est un noir Cosmos qui est pailleté très blanc et dès qu'il y a la moindre petite couche de poussière un peu sur la carrosserie, ça masque très rapidement les détails pailletés blancs. Alors que là justement, on peut voir que c'est ultra brillant et c'est un miroir le truc. Ça c'est la carrosserie de la voiture quand même. C'est pareil sur les portes et tout est comme ça en fait. Voilà. C'est assez exceptionnel et dans les moindres détails on voit, on voit parfaitement le pailletage. Ouais, là on voit parfaitement le pailletage. Sur le capot c'est un truc de dingue. Voyez, bonjour. Non, en vrai c'est exceptionnel. J'ai jamais vu le Z3 aussi brillant. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est que même là, pourtant, il y a un petit peu de lumière autour avec les lumières blanches, mais par exemple le capot n'est pas éclairé directement. Et dès qu'on s'approche au-dessus, on voit immédiatement tout le pailletage.
Et ça, en fait, il y a tellement de reflets que c'est limite compliqué de vous montrer le pailletage. Tellement c'est dingue. Ah, c'est vraiment super canon. Alors du coup, Rochdi, explique-moi dans un premier temps l'intérêt de la protection céramique pour un véhicule. Après, on expliquera comment tu as travaillé sur la voiture. Alors l'intérêt de la protection céramique, c'est de pouvoir justement venir protéger le vernis. C'est pour ça qu'on fait une étape de polissage. Ouais. Le polissage, on fait un travail sur le vernis pour faire de la correction, tout simplement. Ouais, c'est ce qu'on a montré au début de la vidéo. Une fois que le vernis est corrigé, l'intérêt c'est de pouvoir venir le protéger. Alors il y a différents types de protection. Il y a des cires professionnelles, il y a de la céramique, il y a le PPF, donc le film transparent, le fameux film transparent. La céramique, ça reste une protection, on va dire intermédiaire entre la cire et le PPF, que ce soit dans son rôle de protection et sur le tarif. Et donc ça vient donc tout simplement protéger le vernis, donner de l'éclat, comme tu peux le constater. C'est vrai que ça donne vraiment un éclat incroyable. Hein. Il est 3 fois plus brillant qu'avant, c'est hallucinant. Voilà, faire ressortir la qualité de la peinture, faire ressortir les courbes de la voiture. Ah bah là, la brillance, là on peut difficilement mieux faire ressortir. Profondeur. Ouais. Brillance, profondeur, ça se voit vraiment sous. Ce qui me choque en dehors du côté brillant, c'est vraiment la profondeur de la peinture qui ressort encore plus. Et non mais c'est hallucinant, on dirait un miroir, c'est dingue. Et pour pouvoir donc continuer dans l'explication, donc le traitement céramique, ça vient aussi donner une facilité d'entretien. Ouais. Très simplement, quand tu as des insectes à l'avant du véhicule, quand tu as de la poussière de la route, quand tu as des particules ferreuses de goudron, c'est des éléments qui sont beaucoup plus faciles à détacher du vernis que sans protection. Bah ouais, d'ailleurs on l'avait vu lorsque tu étais sur la phase de detailing, on avait des moustiques à l'avant, tu me l'as dit toi-même, tu as galéré à les enlever. Oui. Alors que pourtant ça fait que, la dernière fois que j'avais lavé la voiture c'était il y a 3 semaines, avant de te la déposer, j'avais pas roulé énormément avec et pourtant ils étaient là parce que tu m'as dit que c'était très acide, très corrosif. Quoi. Exactement. Donc ça protège vraiment la voiture. Et combien de temps ça la protège? Alors là on part sur une durée théorique de 3 ans ou 60 000 km. Sachant que ça dépend beaucoup de l'utilisation et de l'entretien du véhicule. Oui, bien sûr. Bien entendu, il faudra bannir certains modes d'entretien, comme les rouleaux. Comme les rouleaux, n'est-ce pas? Mais pas que les rouleaux, il y a les brosses, il y a les lavages un peu sauvages à la main, etc. Ouais. C'est pour cette raison qu'au tout début de la vidéo, on a vu un petit peu le lavage à la main. C'est un lavage à privilégier. Ouais. Si toutefois on n'arrive pas à faire un lavage à la main chez soi, on peut toujours le laver au Karcher. Mais on préconise toujours le lavage à la main pour avoir justement toujours cet état de propreté. Ok, et ce qui est important de préciser, tu l'avais dit au début de la vidéo, ça n'a pas vocation à arrêter des cailloux qui arrivent sur la bagnole. Alors bien sûr. Ça n'a pas vocation à protéger la voiture complètement comme pourrait le faire un PPF en cas de rayure. Bien sûr. C'est une protection intermédiaire. Là, on est sur une protection intermédiaire. La céramique, elle est donc rigide lorsqu'elle est posée sur le vernis. Ouais. C'est pour cette raison qu'on pose 2 couches. Donc on va rajouter des microns sur le vernis. Mais bien entendu, en cas de frottement sur la carrosserie, en cas d'impact de gravillon, là, bien entendu, c'est un choc violent pour la carrosserie. Ouais. C'est fatal, ça va créer de la micro-rayure et des impacts de gravillon. C'est ça. Alors du coup, on pourrait presque dire quel va être du coup l'intérêt de la protection céramique. C'est que évidemment, ça protège quand même un petit peu et ça préserve le vernis et la peinture en dessous de quand même beaucoup de choses. Bien sûr. Ça protège des micro-rayures, ça protège, on le disait, des moustiques, des oiseaux, et voilà, de tout ce que vous allez rencontrer au quotidien, sachant qu'en plus ça c'est pas une voiture qui fait beaucoup d'autoroutes, qui en fait d'ailleurs pratiquement pas, rarement. Donc la protection céramique elle a du sens et évidemment, on va expliquer après comment tu la poses et comment tu as travaillé sur la voiture, mais évidemment un PPF sur une voiture comme ça, on m'a proposé c'est 3 000 €. Voilà, donc c'est pour cette raison tout à l'heure que j'ai expliqué que ça reste l'intermédiaire entre de la cire et le PPF, que ce soit dans la protection et le tarif, parce qu'on est sur un tarif moyen, pas trop cher comme le PPF, mais pas trop moins cher, on va dire, comme la cire. Et par exemple, la fourchette de prix pour faire un detailing plus pose de protection céramique, sachant que là tu m'as mis le niveau de céramique
presque le plus élevé, voilà, pratiquement. Exactement. Donc la plus résistante et la plus solide. On va vous montrer après les produits que tu utilises. La fourchette de prix pour un véhicule comme ça, donc là c'est plutôt un petit véhicule, ça serait quoi? Enfin pour le traitement en fait, quel que soit le véhicule. Bien entendu, donc c'est un forfait qui englobe toutes les prestations pour arriver à cette finalité de la pose de céramique. On est sur un budget de 1100 €. Ok. Bien entendu, ça dépend du gabarit du véhicule. Ouais. Ça peut être moins cher pour un gabarit type citadine, compact, etc. Ouais. Mais ça peut être un peu plus cher sur des gros véhicules type gros SUV. Ouais, genre si on ramène un classe G, ça va être un autre problème quoi. Ça va être un autre problème. Ramener une échelle avec. Ouais, ça faut ramener une échelle. Exactement. Ah, mais je veux dire que le résultat est vraiment dingue. C'est bluffant. C'est incroyable. Je suis trop content. Surtout que rendre vraiment brillant comme ça une voiture noire, c'est quand même pas facile. Et maintenant, du coup, vu que j'étais pas là pendant l'étape où tu as vraiment posé la céramique, oui. tu vas pouvoir nous expliquer comment tu as fait, tout simplement, avec quoi tu travailles. Alors, certains qui verront cette vidéo, peut-être il y aura des professionnels, des detailers, peut-être des amateurs, des chances. Des fans de detailing. Pour poser une céramique, déjà, il faut être dans un environnement sain. Ouais. Il faut être dans un environnement clos, pas de poussière, avec une température ambiante. Et surtout, donc, il y a des techniques de pose. Pour ma part, moi j'ai fait une formation pour poser une céramique, parce que c'est très problématique de poser une céramique, tout simplement parce que ça demande de la technicité. Et tu vas voir que la céramique, on va vous montrer ce que c'est la céramique en vrai. Ouais. Donc c'est pas de la crème sous forme de cire, c'est du liquide, tout simplement. Ok. Donc c'est du liquide en fait que tu vas appliquer par-dessus la carrosserie et qui va durcir en formant une espèce de croûte. Voilà, en fait, si on va pas rentrer dans la technique, mais donc vous voyez que c'est du liquide. Ouais. Ce liquide est posé donc à la main, donc avec une lingette et puis un accessoire adapté. Ouais. Et dès lors qu'on fait poser donc élément par élément, et dès lors qu'on respecte le temps de séchage sur la carrosserie, donc on vient buffer. Le buffing, c'est qu'on prenne une microfibre assez épaisse, assez propre, pour enlever toute la surface de céramique qui est restée sur la carrosserie, assez grasse. Et on renouvelle cette deuxième étape 4 heures après pour faire une deuxième couche. Ce qui va rendre cette épaisseur sur le vernis. D'accord. Donc là, on a vraiment on a une couche qui a cristallisé presque. Exactement. Par-dessus la carrosserie. Et deux couches pour encore plus de solidité, forcément. Solidité et d'arriver sur les 3 ans théoriques de protection. En fait, le vrai problème, après ça va être de sortir la voiture. Genre là, dehors, il fait mi-pluie, mi-pas beau. J'ai pas du tout envie de la rentrer chez moi. Parce qu'elle va être sale. En tous les cas, je suis hyper content du résultat. Merci Rochdy. Je t'en prie. Même si t'apparais pas à la caméra, on te remercie directement. Pour ceux qui ont envie de faire un detailing et une pose de céramique, ou même travailler sur l'intérieur, qui ont envie d'avoir une prestation chez Auto Detailing 44 que je recommande vivement, parce que le travail est vraiment d'une qualité top, je suis trop content. Rendez-vous sur mon Instagram, il y a un code promotionnel qui va être valable pendant tout le mois de septembre. C'est-à-dire que pendant tout le mois de septembre, avec ce code promotionnel, si vous contactez Rochdy de chez Auto Detailing 44, vous aurez 10% sur votre prestation. Pour les détails, je vous laisse aller voir sur mon Instagram et sur celui de Rochdy, mais donc 10% sur l'intégralité du mois de septembre, même si la prestation se réalise après septembre. À partir du moment où vous prenez votre rendez-vous en septembre, vous avez la promotion si vous donnez le code de promotion et que vous venez de ma part. Donc voilà, tous les détails c'est sur mon Instagram, @01tgd, ça vous donnera une bonne raison de me suivre comme ça. En plus. Bon, il n'y a plus qu'à emmener la bête dehors et de la ramener chez moi. Merci Rochdy pour à toi. Ton travail. Prochaine vidéo, vous verrez le travail qu'on a fait sur l'intérieur. Et sur ce, d'ici là, je vous dis à très vite sur The Club Driver. Et après la vidéo de l'intérieur, je vous ferai une vidéo récapitulative et une vidéo un petit peu essai de la voiture, maintenant qu'elle est complètement neuve, pour vous parler des prochaines étapes, refaire un peu l'historique de tous les coûts et tous les travaux qui ont été faits sur la voiture. Bref, voilà, pour tous ceux qui ont envie de se lancer dans la restauration de voiture, là on est vraiment sur une des étapes finales et je suis hyper content. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très vite sur The Club Driver. Ciao.